Vous connaissez notre rituel maintenant et donc vous savez ce qu'on vient de faire. On vient de mettre sous pli plus de 750 pochettes qui s'apprêtent à partir chez vous. Je suis en train de plier des programmes parce qu'il y a 60 professeurs qui sont au musée et on va leur faire découvrir le programme scolaire. En général, on fait des surprises. On a demandé à Pierre Gillis et son acolyte de venir jouer pour nous en mode cabaret. Ça rend super bien. Et Annabelle nous a fait un petit spectacle. Je vous laisse sur les images, vous allez voir. Ça vaut le coup d'œil. J'ai nommé la grande Annabelle. Bonsoir. Eh ben dis donc, c'est qu'il y en a du joli monde ce soir dans le tripot du Mimon. Regardez-moi ça les jolis mots, les grandes belettes et les charlots là dans le fond, oh là là. On ouvre le fond, attention. Flou, 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 bien. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Non, moi c'est Anna la jacteuse. Ah là là. Ça a été ton spectacle, j'ai tout raté. J'étais chez l'ostéopathe. Merde. On dirait un coach. Mais comment? Alors, je vais vous mettre un homard géant, si ça vous va. Avec le papier. J'ai vu qu'elle avait calé ça. J'ai le bout des doigts qui sentent le canard. C'est cool, hein? Quel calor. Arrête de poser des questions dont on ne veut pas. Moi je filme, allez-y. Allez-y. Partez Oui. discrètement. Oh, purée, il est sur roulette, mais uniquement directionnel. Ah oui, non, c'est pas détourné. Le caddie dysfonctionnel de chez Colroy. Et t'as filmé Ah, ça, elle voulait partir. Il a été accordé, hein, Nicolas. Il le sera davantage. Nous faisons un L pour accueillir les expériences de l'atelier Aurore qui a lieu demain. Attends, j'arrive. Parce que demain, on accueille... 60 personnes. 60 personnes que nous accueillons. Et ça a lieu le lendemain de la soirée prof. Et de ce fait-là, Nico est en PLS. Non mais tu veux qu'on filme Loris en train de se battre avec l'aspirateur? Feu, balle type plante et le type plante, balle type eau, enfin je veux dire c'est évident. La plume bat la raclette et la raclette, enfin tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je pense que le reste attendra bien demain. Elle est bien? Ah si, ça va. Avec qui tu peins. Je veux bien avec qui tu veux qu'il vole. Je sais pas, elle était pas devant moi. Il y a quelqu'un qui a volé la planète Terre. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial pour le musée parce que c'est le dernier jour de l'exposition franc-maçonnerie. C'est aussi le week-end des journées du patrimoine. On ferme pendant 3 semaines et on réouvrira exceptionnellement le 6 octobre avec la nuit des musées pour ensuite ouvrir officiellement le 7 octobre avec la toute nouvelle expo Explorer l'invisible. Donc là on est dimanche. On va aller faire un petit tour dans le musée, on va voir comment se passe le tout dernier jour. Et puis dans le vlog, vous verrez c'est quoi. Des journées de démontage et de montage d'expo. Dernier jour de cette exposition sur la franc-maçonnerie, on démonte demain. Alors l'idée c'est pourquoi déjà un musée de l'Université de Mons s'attaque à la franc-maçonnerie. Peut-être que votre réponse est de se dire parce que l'Université de Mons est un refuge de francs-maçons. Absolument pas. Alors ce qui se passe c'est que vous allez voir la franc-maçonnerie a une très très longue histoire. Elle va démarrer du côté de l'Angleterre, etc., d'Écosse. Et il semble que Mons est la première ville où une loge s'installe sur le continent.
Salut. Bonjour. Un petit mot pour le vlog pour dire ce que ça vous fait. Attends, temps de préparation là. Excuse-moi. Pardon. Donne-moi ta bouteille d'eau. Je trouve ça petite fête. Oui, alors. C'est tellement triste. Et ce n'est qu'un au revoir, évidemment. Bon, ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir les objets qui nous ont entourés pendant un an repartir chez leurs propriétaires. Un petit moment émouvant, mais de belles choses qui arrivent bientôt dans le musée. Et toi? Ouais. C'était une belle expérience. On attend la suite et puis rendez-vous le 6 octobre. Vous êtes tous bloqués. Et là, on attend en fait. Ouais, on attend du renfort là. Pour lever. 1, 2, 3 soleil. Le premier qui craque a perdu. On est en train d'installer la structure qui va permettre de lever depuis tout en bas tous les éléments qui vont former les cloisons. Tout le décor, toutes les structures, tout le matériel là-haut. Évidemment, puisque l'ascenseur est beaucoup trop petit. On va en profiter pour descendre encore 2-3 éléments qui sont de l'exposition précédente et qui ne rentrent pas dans l'ascenseur. Ça va faire 20 trajets. Voilà. Merci. On invente, on découvre des nouveaux systèmes. Parce que j'agis, si t'as pas encore compris, j'agis de manière sournoise. C'est-à-dire que, ah ben voilà, il y a le petit nounours. Raté. Quand tout va mal au Mimons, on peut compter sur Jean. Ben, moi j'aime bien le lard, mais Moi j'aime bien les lards. au barbecue. Là. Attends, je me fais un petit paquet. Regarde, comme ça, après je... Voilà. Hop. Un petit paquet, t'as vu Un tout ce qu'elle a nounours. dans sa main droite? Un rat. Ben, je vais pas manger. Petite interlude entre démontage et montage, puisque là on se rend à la fête de la rentrée pour aller voir Sylvie et Stéphanie qui tiennent un stand au nom du Mimon et on va aller voir comment elles s'en sortent. Et tu sais comment j'ai compris en fait? Parce que je l'ai réinventé. Et en le réinventant, je dis putain, c'est ce que tu avais mis. Mais il se pose le problème qu'en fait, il y a une image qui saute. C'est celle-là. La 34. La 34. Ouais. Et on peut retirer. Enfin, je veux dire, je pourrais. Mais alors, on rechange toute la numérotation. Ah ouais, mais non. Mais non, c'est comme non. s'il me manquait un truc. Mais ouais. Si je change là, je suis décalée de 1 à chaque fois pour tout le reste jusqu'au Ouais. 120, c'est quoi. Non, on laisse un On trou à laisse un 34, trou. limite on peut mettre un truc drôle dans le guide, genre... J'ai cherché Il n'y a l'erreur. rien de drôle. J'en sais rien. Non, mais Ça te fait quoi? Bien, tout ça prend forme. C'est trop bien. Non, sérieux, filme pas mes fesses. Mais je filme pas tes fesses, je suis sur ta tête. C'est trop gai. Oui, bah ça devrait aller. Attention de pas tomber, hein, oh, parce que. non, ah non, je risque pas. Voilà, Merci. bon appétit, bon après-midi. Merci beaucoup. Il y a quelques semaines, on faisait une blague. On disait qu'on livrait des pizzas, mais c'était des archives. Aujourd'hui, ce sont des vraies pizzas. Et on en a besoin. Ouais. Ah, elle serait déjà bien. Tu sais que t'apparais toujours de la même façon sur toutes les images. Comme ça, genre. Souris quand tu manges une pizza. Oui, et il a l'air intelligent. Oh, ça va être compliqué parce que tu as la pizza intelligente. Ça va finir sur YouTube. Il va y avoir quoi ici? Donc là, il y a des petites portes qui viennent dessus et de chaque fois, tu as une image avec une vue intérieure d'un objet. Et tu vas avoir une tomate, un kiwi et une souris. Excellent. Voilà, la coupe de la souris. Là, il y aura la photo de Guillaume Collier. Quoi là? Le amarré armure. Le pénis volant. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça que tu l'appelles. Beaucoup. Excellent. C'est bien ce qu'elle a dit. Hein. On a parlé de pénis, c'est ça? Oui, Exposer un pénis dans le musée. oui, on a bien compris. C'est bien ce qu'elle a Dans la dit. première version, il y avait un sexe d'abeille. Mais là, je pense qu'on va faire encore plus fort. Moi, je dis qu'il va y avoir des coups et qu'il faudra, après, vu qu'elle va durer plus d'1 an, refaire des petites retouches peinture.
Ça passe. Bon, j'avais peur. Donc l'idée en fait de cette réunion, vous voyez qu'il y a tout le monde impliqué de loin ou de près par les expositions. Donc l'idée c'est de voir ensemble le planning pour électrique, donc qui est la prochaine exposition après Explorer l'invisible, et de se mettre au point sur la date, donc sur la date d'ouverture de l'exposition en faisant, enfin donc on vous propose en fait Pauline et moi ici un rétro-planning. Qu'est-ce que vous faites? Les gens vont halluciner. Ils vont halluciner, pourquoi? Parce que le musée est complètement transformé en fait. C'est assez fou, je trouve. Tu vois? Il faudrait qu'il l'ait déjà vu avant. Oui, c'est vrai aussi, mais ouais. C'est nous qui hallucinons. D'accord, c'est moi qui hallucine. Mais t'as raison, tu fais bien de le remettre. Ouais, d'éclusion, donc c'est un moment où on met un petit peu comment on a vécu cette réunion. Voilà. Ah super. Bon, il y a encore un encadrement qui vient toi. Ça va venir vers moi. C'est embêtant si l'image est à l'envers. Comme vous l'avez retourné, il faut pas les switcher aussi de place. Oui, bien sûr. Merci Max. On va y arriver, hein. Il paraît que faire et défaire, c'est toujours travailler, hein. Mais... Ah, bah oui. Pousse vers moi. On a montré tous les sourires, on a montré tous les machins, et on n'a pas montré la période un peu tendue des 2 dernières semaines. Ah ok. Et donc... Dit-il avec le sourire. Je souris très souvent. Et donc j'aimerais bien qu'on dise un mot dans le vlog. Voilà. Ouais. Et donc tu veux que j'explique? Bah... On l'a refait en plus court. Putain, mais tu rigoles ou quoi? Oh, mais t'es infâme! Et ça fait 20 minutes que tu parles. Mais non, ça fait 6 minutes! Tu rigoles ou quoi? C'est trop pour mes plats. Donc, on voulait... En fait, dans les vlogs, on vous montre toujours les moments de rire, les moments où on découvre, les moments waouh, etc. Mais il y a eu des petites tensions, que ceux qui n'ont jamais de petites tensions dans leurs expos nous jettent la première pierre. Mais je crois que c'est à peu près dans toutes les équipes. Et j'invite Maxime à venir... Alors, avant d'expliquer la situation, je tiens à dire qu'il y a eu une très bonne prise avant celle-ci et que Camille, sous prétexte que c'est trop long, ne veut pas l'utiliser. Donc voilà, le contexte est posé. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que une des commissaires en fait est absente. Et donc, une partie de l'équipe a dû se replonger dans le projet, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement toutes les informations, hein, c'est une réalité, pour faire en sorte que le projet soit finalisé, d'autant plus que Explorer l'invisible avait pris du retard en fait. Généralement le retard c'est pas la responsabilité d'une personne, c'est un jeu de domino, c'est-à-dire qu'il se passe un petit événement qui va avoir une plus grosse influence et ainsi de suite. Oui, et donc, même les sociétés extérieures. Exactement. Faut faire avec plein de contraintes. Et donc voilà, le projet avait pris du retard, mais l'équipe s'est mobilisée. Alors vous avez vu certainement plein de sourires, mais il y a eu aussi des moments difficiles, comme le dit Camille, où l'équipe est parfois un peu en colère de cette situation, l'équipe est parfois un peu épuisée de cette situation, l'équipe se pose pas mal de questions sur mais on va faire comment la prochaine fois pour pas être dans cette situation. Donc voilà, il y a eu des moments de questionnement, des moments de doute, des moments de tension, et derrière ça il y a eu aussi des super moments. Enfin, moi j'ai vu des moments de rire dans ces moments après ces moments de tension, ouais, qui étaient vraiment terribles. Et surtout, on apprend. Et surtout, on apprend, et c'est le plus important, parce que commettre une erreur, ce n'est pas grave, mais ne pas tirer les leçons de son erreur, là, ça l'est beaucoup plus. Et moi, mais si, moi je suis... On va couper là-dessus.